Bonjour à tous, c'est Sandra pour À la Loupe Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain protéiné sans farine, donc sans gluten. Hyper rapide à faire, vous allez voir. Allez, pour la liste des ingrédients pour un bon pain, il nous faudra 300 g de skyr, 250 g de flocons d'avoine ou de flocons de sarrasin. Prenez ce que vous avez sous la main. Pour pimper un petit peu votre pain, vous pouvez utiliser aussi des graines. J'ai mis 2 poignées. Il nous faudra aussi 2 œufs et du sel. Rien de compliqué, hein. Allez, on commence la recette en prenant un grand saladier, vous aurez besoin de place. Vous cassez les 2 œufs, vous ajoutez le skyr et vous mélangez. Allez, on ajoute ensuite les flocons d'avoine. On mélange bien. Là, vous allez voir que les flocons d'avoine vont se gorger de l'humidité du skyr et que ça va être de plus en plus compliqué de mélanger votre préparation. Il faut un petit peu de force pour cette étape. Allez, on n'oublie pas les 2 poignées de petites graines. Il y a des graines de tournesol, des graines de courge, des pignons, le sel et on mélange. Voilà, comme je vous le disais, là ça devient de plus en plus dur à mélanger. C'est bien compact et c'est normal. Allez, ensuite on prend une plaque qui va au four, on y met un papier de cuisson et on dépose notre préparation. Voilà, elle est bien compacte, bien dense. On va la mouler directement avec les mains pour obtenir la forme du pain que l'on souhaite. Vous pouvez faire plusieurs petits pains si vous préférez. C'est bien collant, je vais aller laver mes mains. Et avant de passer au four, vous pouvez déposer quelques toppings, quelques graines par-dessus. On n'oublie pas de dessiner avec la lame d'un couteau des fentes sur notre pain. Et voilà, il est prêt à enfourner. C'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Et voilà, à la sortie du four, il est bien doré, ça sent bon. On va le laisser refroidir sur une grille. Je trouve qu'il est magnifique ce pain. Il est très très lourd. La croûte est bien dorée, même en dessous. On attend qu'il refroidisse avant de le découper en tranches. Il est beau, hein. Alors l'intérieur est encore un petit peu humide, mais c'est normal, c'est pas une baguette. On n'attend pas quelque chose d'alvéolé. Il est délicieux. C'est vraiment très très bon. Puis les petites graines là comme ça, c'est la petite surprise à chaque bouchée, c'est super bon. Il est assez dense, ce qui vous permet de bien vous caler au petit-déj. Ça c'est idéal. Je le mange au petit-déj, une tranche toastée et ensuite je tartine de beurre de cacahuète. Je vous raconte pas, c'est un véritable régal. Et je tiens jusqu'à midi sans aucun problème. Pour la conservation, vous pouvez le mettre dans un sachet plastique et je vous conseille de le mettre au frigo si vous voulez le conserver la semaine. Allez, j'espère que cette recette vous plaira autant qu'à nous. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur À la Loupe Cuisine. À bientôt, bye!